Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans la guidance holistique du mois de janvier 2026. Alors je vais te parler du mois de janvier, mais je vais aussi beaucoup te parler de l'année 2026 parce que ce mois de janvier il donne l'impulsion de cette année et comme à chaque fois je vais te la décortiquer, je vais te la démystifier avec la numérologie, avec le tarot de Marseille. Je ne parlerai pas d'astro dans cet épisode parce que cette année est tellement mouvementée en astrologie que je vais t'en dédier un épisode vraiment pour les transits de cette année et comment comprendre collectivement et individuellement la façon dont ça va t'impacter. Et puis comme à chaque fois, je terminerai avec des conseils pour cette année sur où mettre peut-être ton focus et comment ne pas aller à contre-courant, parce que je dirais que l'idée de ces guidances, c'est évidemment jamais d'influencer tes choix, parce que pour moi, c'est toujours important que tu restes libre et consciente de chacune de tes décisions. Mais pour moi, lorsqu'on est informé de ce qui est en train de se jouer, lorsqu'on est conscient de l'environnement dans lequel on est, il est plus aisé de faire des choix, de poser des actions, et c'est vraiment l'évocation que je donne à ces guidances ici chaque mois, et ça va continuer. C'est vraiment un espace que vous adorez, que j'adore. Ce sont les épisodes qui sont à chaque fois les plus écoutés, donc oui, je continue en 2026, même si, comme si je l'ai dit dans l'épisode précédent, je ne sais pas encore la forme que va prendre ce podcast. Ce qui est sûr et qui ne changera pas, c'est que je continue à communiquer ici à travers le podcast, car comme je le dis souvent, c'est vraiment mon espace favori, avec sans aucune censure et avec une grande liberté en termes de format, de timing, des mots aussi que je vais choisir. C'est un format qui me correspond à 300%. Alors on commence. Ce matin, quand je préparais la guidance, je prends toujours un moment pour ouvrir l'espace sacré, me connecter à mes guides, demander ce que j'ai besoin de transmettre et de partager ici. Et les premiers mots que j'ai entendus, et lorsque je te parlerai de la guidance astro, je le décortiquerai parce que ça fait vraiment sens. L'année, donc 2026, l'année où tu t'embrases pour respirer à plein poumon. Et oui, ça fait énormément écho parce que, je te le détaillerai, mais je l'aborde quand même ici brièvement. Nous sommes depuis quelques années dans un cycle collectif d'eau et de terre. Les planètes transpersonnelles, qui sont celles qui ont des cycles les plus longs et qui restent le plus longtemps dans un signe, étaient en signe d'eau et en signe de terre. Donc des choses assez yin, assez lentes, assez lourdes aussi en termes d'énergie. Cette année, toutes ces planètes seront en signe de feu et d'air, qui vont amener de la rapidité, de la vivacité, de la légèreté aussi, mais évidemment de l'embrasement, de l'agitation, peut-être même de l'excitation. Donc attention à nos corps physiques, attention à nos rythmes, parce que dans ces moments-là, on peut être tellement pris par l'esprit qui nous anime, par le feu qui nous habite, qu'on peut s'oublier et ne plus écouter ses besoins. Donc il y aura des points de vigilance là-dessus. Mais je dirais que c'est vraiment une année et un cycle, parce qu'en numérologie, on ouvre un cycle de 9 ans qui commence ici en année 1, je vais le détailler après. Et c'est un cycle qui nous demande à chacun de revenir là où se trouve notre feu. Ce sera vraiment
un cycle, et donc une année qui amorce ce cycle, donc qui donne vraiment la teinte, la couleur, un cycle dans lequel ce qui est un petit peu, je dirais, mécanique, répétitif, ce qui ne fait plus sens pour nous, ce qui ne nous anime pas, et vraiment là de l'anima, de l'âme, ce qui ne fait pas vivoter notre âme, ne va pas être accepté. Il y aura quelque chose d'assez intransigeant, on l'a vu de toute façon, 2025. Moi j'ai trouvé que c'était une année extrêmement difficile, mais pas parce qu'elle m'a mis KO à terre, même si ça a été le cas, dans des moments assez douloureux de l'année sur le plan personnel. C'est une année aussi où j'ai trouvé que il y avait un côté puissant et à la fois très fort dans ce qu'elle réveillait en nous, dans la liberté d'être soi, dans la joie aussi qu'elle a pu procurer. C'était aussi intense dans la tristesse que dans la joie pour moi. Et c'est aussi ce que j'ai pu partager avec beaucoup de personnes sur un plan personnel et professionnel. Et oui, pour respirer à plein poumon, pour ne plus être dans un mode de je vis un petit peu et j'attends la retraite, j'attends mon prochain job, j'attends la fin de l'année pour m'occuper de moi, j'attends la fin du mois pour pouvoir me faire plaisir comme ça ou comme ça. Il y a quelque chose d'instantané avec ce cycle air et feu, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on vit, c'est maintenant qu'on s'allume, c'est maintenant qu'on habite pleinement son incarnation. Est-ce que ça va être facile ? Non, je vais être honnête. Je ne crois pas du tout que cette année 2026 sera facile. Par contre, je crois qu'elle sera plus entraînante que l'année 2025. L'année 2025 était lourde parce qu'on nettoyait les vieux dossiers, on rangeait les tiroirs, on était dans un essoufflement comme une course qui ne se termine jamais. Là, on redémarre une nouvelle course, mais on a plein d'envie, on a plein d'élan, on a plein de feu bouillonnant en fait. Donc c'est le moment pour y aller avec courage, pour faire les choses qu'on laisse traîner depuis 2, 3, 4, 5 ans en se disant ouais, bof, plus tard. Non, c'est maintenant en fait. Il y a vraiment un côté, et je le sens dans la guidance qui est là quand je te parle, il y a un côté urgent. Pas urgent, c'est grave si tu le fais pas, mais urgent dans ça va vite. Et il y a urgence à venir vraiment écouter son feu intérieur, son feu sacré. Moi, tu le sais, c'est des énergies qui m'habitent, sur lesquelles j'adore vous accompagner, les connecter à son feu sacré, aller raviver sa flamme. C'est une énergie pour moi qui est très reliée à l'archétype de la sorcière, qui est vraiment justement cette passerelle entre l'incarnation terre et en même temps tout ce qui l'anime profondément et qui va faire que elle va sortir des codes, elle va braver certains interdits, elle va se redéfinir, et là on est vraiment dans cette puissance-là. Alors en numérologie, je le sens, je m'emballe quand j'en parle, donc ça donne un petit peu la teinte de l'année. Alors moi j'aime, c'est des éléments qui sont très présents dans mon thème astral, donc c'est comme si je me reconnectais à une énergie que je connais, qui fait souvent peur parce qu'on se dit waouh, mais où est-ce qu'elle va ? Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'habite profondément, et je pense que je pense que les accompagnements, comme je le disais, après j'arrive sur la numérologie, je le disais, je sens qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent cette année et elles ne sont pas encore définies. J'ai des bribes, j'ai des thèmes, j'ai pas encore lancé la prochaine immersion, je ne sais pas quelle sera cette immersion, mais je sens que ça a ce goût-là, que ça a ce pétillement-là, qui moi m'habite vraiment, et je sens que les accompagnements vont être très feu. Évidemment, il y aura toujours du yin chez moi, c'est quelque chose qui me paraît évident de nommer quand même, mais avec un truc de on y va et on en veut, et on dévore la vie en fait avec toute sa vitalité, son plaisir, ce côté vraiment le feu qui pétille en fait, qui s'embrase, donc voilà, l'année où tu t'embrases pour respirer à plein poumon. Juste avant que j'aille sur la numérologie, c'est pas une année plan où on attend que ça passe et on se dit oh j'attends l'année prochaine. Non, c'est vraiment l'année aussi des opportunités, mais elle va te demander clairement de te mettre en mouvement. D'ailleurs, si t'es plutôt dans un mode passif à attendre,
je pense qu'on ne sera pas amené à travailler ensemble cette année parce que j'ai vraiment besoin là d'accompagner des personnes, enfin besoin, envie, et je sens que c'est ce qui va se passer, des personnes qui en veulent en fait. Et qui sont prêtes à y aller, qui sont prêtes à se dire waouh, la vie je la kiffe en fait. Donc voilà un peu l'énergie, cette énergie-là. Et comme je le disais, ce sera certainement difficile, mais difficile dans de l'inconnu, de la nouveauté. On n'a jamais vu ça et on ne sait pas comment faire. Et en même temps, à l'intérieur de moi, ça crie et ça hurle. Oui, vas-y quoi. Allez, numérologie. Donc 2026, 2 plus 2 plus 6, c'est une année 1 qui ouvre un nouveau cycle. Nouveau cycle, nouveau départ, une année très yang. Hein. Le 1, il y a vraiment ce côté action, initiation, impulsion, quelque chose d'ailleurs qui peut être épuisant comme année parce qu'on passe beaucoup à l'action, on se lance, c'est vraiment très bélier comme énergie. Et si je regarde le mois de janvier, et je trouve très beau cette nuance qui est tout de suite amenée, le mois de janvier est donc un mois 1 dans une année 1, il a donc la vibration 2. Il a cette vibration de féminin, de souplesse, d'écoute, de ralentissement, de ressenti, de connexion, d'intuition. Et c'est vraiment le message qui nous dit attends, cette année va vraiment te faire bouger, te faire avancer, te faire passer à l'action, mais n'oublie pas que cela ne peut pas se faire sans un équilibre de tes polarités. Cela ne peut pas se faire sans ta partie yin, sans ton énergie féminine. Et je le dis bien qu'on soit homme ou femme, hein, pour moi, on a ces polarités, qu'on soit de genre masculin ou féminin, qu'on se considère non-genré, on a ces deux polarités à l'intérieur de nous. Dans des équilibres qui sont différents pour chacun, mais les deux sont présents. Je ne peux pas complètement dégager une de ces deux énergies en me disant voilà, moi j'honore l'autre, parce qu'il y aura forcément un déséquilibre et un vide qui va s'installer. Et ce mois de janvier est là pour nous rappeler de ne pas aller trop vite, de beaucoup revenir aussi à nos intuitions, à notre vision. C'est un mois vraiment qui me paraît très fort pour aller chercher sa vision. C'est quoi ma vision pour ce nouveau cycle de 9 ans? C'est quoi ma vision pour l'année 2026? C'est quoi ma vision pour janvier? Parce que sans vision, je vais poser des actions qui sont morcelées, qui ne sont pas connectées, un petit peu comme si j'avais plein de pièces. Voilà, ce qu'on me montre, hein, c'est pas très joli en termes de rapprochement, mais bon, c'est ce qu'on me montre. On me montre plein d'ossements au sol, mais il n'y a plus de squelette ensemble, il n'y a plus de colonne, il n'y a plus d'axe. Et du coup, je ne peux pas me mettre debout, je ne peux pas marcher, je ne peux pas passer à ce moment où tout est relié et où tout devient complet. Il y a un vide en fait. Le danger, si je n'utilise pas mon énergie yin sur cette année et sur ce mois de janvier, mais c'est une énergie qui va revenir, hein, ce côté où on ne peut pas aller dans un yang où on fait que d'avancer, que d'aller à l'impulsion, que d'aller... Parce que c'est quoi? On est dans le yang toxique, celui qu'on connaît déjà très très bien, qui amène au burn-out, qui amène à une forme de dégénérescence aussi, parce qu'on a usé les batteries, on a vidé les caisses, on a tout utilisé et on n'a pas écouté nos rythmes, on n'a pas écouté les cycles. On en est aussi là sur un plan, sur le plan de la terre, sur le plan de la surconsommation, parce qu'on n'a pas écouté. Peut-être que j'en avais déjà assez. Pourquoi je suis allée consommer encore? Pourquoi je suis allée encore utiliser des réserves? Pourquoi je suis allée dépenser? Pourquoi je suis allée vraiment encore utiliser ce qui était là pour aller plus loin, plus vite? Mais ça ne fonctionne pas. C'est en train de nous vider de notre énergie vitale, de ce feu sacré, mais ça ne nous rend pas entier, ça ne nous rend pas complet. Et vraiment, ce mois 1, ce mois de janvier, ce mois 2 en année 1, a vraiment ce rappel-là, très très fort. Donc si t'es à bout, pense à t'arrêter, pense à prendre soin de toi. J'arrête pas de le dire, hein, et ça paraît comme ça hyper bateau, mais ta santé, ce que tu mets dans ton corps, comment tu bouges ton corps, que ce soit ton eau, tes aliments, la qualité aussi des produits que tu ingères. Ce n'est pas juste une étiquette sur un produit, c'est aussi la façon dont tu es en train de nourrir toutes tes cellules
et tous tes corps énergétiques aussi, parce qu'il y a aussi la façon dont je nourris tous mes plans énergétiques. Donc voilà, je reviens pas là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé en 2025, mais ça me paraît juste important de le rappeler. Allez, on passe au tarot, sinon cet épisode va durer une éternité. Bon, il risque quand même d'être un peu long, le premier de l'année est toujours un peu long, mais encore je vais décaler l'astrologie pour vraiment lui dédier un épisode. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera là la semaine prochaine. J'avoue que je me sens en décalage de rythme. Là, avec les fêtes de fin d'année, j'ai accueilli de la famille. Ça a été très doux. Et en fait, j'avais pas envie d'accélérer, de me dire « Ah là là, j'ai ça à faire ». Non, j'ai envie de prendre le temps comme il arrive là et de calmer aussi le rythme. Évidemment, quand je vais lancer un truc, ça va être dans la frénésie comme d'habitude parce que j'adore ça. Mais là pour l'instant, j'ai juste pris cette pause pour la guidance parce que je trouvais que c'était important. Je l'enregistre là le 1er janvier, donc je pense qu'elle sera en ligne assez rapidement, mais pas le 1er, pour être vraiment dans la vibration du 1, mais en même temps, d'habitude, moi qui la mets toujours en ligne le 1er, là je sentais que j'avais envie de faire différemment, pas parce que j'allais faire contre, mais plutôt parce que j'allais faire dans ce que je ressens. Et ce que je ressentais, c'est que c'était ok pour moi de l'enregistrer aujourd'hui, mais pas de le monter, pas de mettre en ligne, pas de créer la description, pas de créer la newsletter où je t'en parle, juste d'être dans, là je sens et j'ai l'élan et l'envie d'enregistrer l'épisode. Et après, je vais structurer ce qui va autour, mais d'être vraiment plus, et je trouve que c'est ce mois de janvier qui porte ça, d'être plus dans, je le sens, et après je mets en place ce qui va me permettre de dérouler ce ressenti ou cette intuition. Allez, tarot, je sens que je m'éparpille beaucoup, mais il y a tellement de choses à dire. La papesse. On est sur un mois qui porte la vibration du 2. C'est la papesse. Comme à chaque fois, je t'invite vraiment à prendre la lame dans tes mains, ou si tu n'as pas de tarot de Marseille, à aller sur internet, à taper papesse, tarot de Marseille, Grimaud. C'est celui que moi j'ai devant les yeux et dans mes mains. Et on voit cette femme qui tient un livre de chair. Plusieurs choses dont j'ai envie de parler avec ce personnage, ce livre de chair dans les mains, qui nous parle de connaissances, mais pas des connaissances qu'elle a acquis dans des livres justement. Un livre d'expérience, un livre de matière, de j'ai vécu. C'est un moi qui nous rappelle beaucoup à notre expérience, qui va aussi nous ramener à une forme de légitimité de l'expérience. On a beaucoup accumulé ces dernières années, et moi-même je suis aussi passée par ça, une accumulation de savoir, de validation, de titres, de diplômes, et on a oublié que notre principale sagesse en tant qu'être humain, c'est notre expérience de cette incarnation, avec ce que je garde dans ma chair, dans mon apprentissage, dans mes leçons de vie, quelque chose de très initiatique qui va me donner ma sagesse, mais aussi les expériences de mes autres vies, celles qui concernent mes mémoires karmiques, mes annales akashiques, et celles qui concernent aussi tout ce que j'ai reçu de mes lignées en transgénérationnelles, de mes lignées familiales. Il y a des choses que je porte et dont je peux me défaire si je le décide, et la constellation familiale est l'espace pour moi idéal pour ça, hein. C'est vraiment un espace que je te propose. D'ailleurs, il reste encore des places pour celle du mois de janvier à Pimpon, et puis il y a encore des créneaux, il y en a plus beaucoup en janvier, mais il reste encore quelques créneaux pour une séance individuelle si tu as envie de quelque chose de plus intime, en one-to-one, en distanciel ou en présentiel. Mais je porte tout ça, mais je suis aussi le maillon de ressources, de compétences, de savoir que mes lignées me transmettent. Et ça, on l'oublie tellement souvent. Dans cette lignée, il y a des choses qui se transmettent et auxquelles j'ai aussi accès. Je fais partie de cette lignée. À force de tout rejeter, parce que peut-être il y a des choses qui me sont douloureuses, j'oublie que j'ai aussi des cadeaux. Et ce mois-ci est vraiment, je trouve, un point de rappel de tout ça, de toutes ces expériences qui font de nous, chacun, la personne singulière et unique que nous sommes.
Il n'y a pas deux personnes identiques. Nous avons notre propre ADN, nos propres parcours de vie, notre propre expérience personnelle et je suis cette personne unique. D'ailleurs, cette année 2026 va vraiment mettre le point là-dessus sur honorer cette personne-là, cette singularité-là. Autre chose que je veux préciser avec la papesse, c'est cette coiffe qui dépasse le cadre. Si tu regardes bien la lame, c'est d'ailleurs la seule qui sort du cadre. Elle a une coiffe juste au-dessus du cadre. Elle a cette compétence, cette faculté, mais aussi cette initiation qu'elle va nous proposer ce mois-ci de sortir du cadre, de ne pas faire comme parce que je dois faire comme, mais de faire comme moi, à l'intérieur, je ressens l'élan de le faire. Peut-être tu l'as vu ces dernières semaines, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, des personnes qui sont en train de quitter des espaces, certains réseaux, certains jobs aussi, des façons de faire en fait, des formes en disant ça ne me convient plus. Et on va énormément aller là-dessus avec, j'en parlerai dans l'épisode, mais Uranus en Gémeaux, qui va vraiment nous donner un coup de neuf sur nos façons de communiquer, sur nos façons de penser, sur la façon dont on envisage le futur, avec justement des connexions différentes, des liens différents. Et on y est déjà là avec cette papesse qui ose sortir du cadre et qui nous dit « Hey, si ce cadre est trop petit pour toi, sors de ce cadre. Ne reste pas dans un endroit dans lequel tu es à l'étroit, dans lequel tu n'as pas ta place. Le cadre doit sauter. » On le voit de toute façon là sur un plan politique aussi, économique aussi, le cadre ne tient plus. Les systèmes sont en train de s'effondrer. Quelle forme ça va prendre, j'en sais rien. Et à la limite, j'ai même pas envie de le savoir parce que je crois qu'on va tous faire bouger ce futur à chaque fois que on se réancre dans son présent. On est en train de modifier la structure du futur. Moi, je ne crois pas à un futur écrit qui devient une fatalité à suivre. Je crois qu'à chaque instant, on modèle, on ajoute, on enlève, on ajuste notre présent et c'est ça qui nous fait transformer et créer notre futur. Par contre, je crois que pour ça, on a besoin d'aller dans notre passé, de visiter notre passé, c'est ce que je fais avec vous dans les mémoires, pour couper les fils, enlever ce qui nous retient, enlever les élastiques, enlever les poids, les loyautés, toutes ces mémoires dont je n'arrête pas de te parler, parce que c'est elles qui brident ton présent. Et si tu veux que ton futur change, c'est au futur qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour aller dans le passé. Bon, j'étais peut-être un peu perdue, mais en tout cas, cette papesse, c'est vraiment ce savoir au-delà du cadre et cette expérience sur laquelle ça va être très très important de te recentrer dans ce mois de janvier. Allez, je glisse sur les conseils qui sont plutôt... contrairement à d'habitude où je donne quand même des conseils assez précis, là c'est quand même plus général parce que ça parle pour toute l'année 2026. Le premier conseil, et j'en ai parlé tout au début quand je parlais de l'année où tu t'embrases pour respirer à plein poumon, c'est de trouver, et pas seulement de trouver, trouver et mettre en place ce qui t'anime profondément. Que ce soit un projet personnel, un projet pour fonder un couple, un projet pour mettre au monde un enfant, pour changer de job, pour créer une maison autonome, je ne sais pas, pour lancer ton entreprise, pour retrouver la sécurité financière et arrêter de te battre comme tu le fais depuis 3-4 ans. Va au cœur de ce qui t'anime profondément, pas ce que tu fais par le je dois ou j'ai pas le choix. Bah oui, j'ai pas le choix. Non, en fait. Tu as le choix de rester dans cette situation parce que derrière, il y a quand même un confort. Et peut-être que c'est honorer ce confort-là. Ou tu as le choix de quitter cette situation, de perdre peut-être un certain confort, mais parce que ce qui va t'animer derrière est plus fort et plus puissant. Deuxième conseil, préserve ton énergie. C'est une année où il va être très facile de se brûler les ailes, je dirais même de se cramer. Avec de l'air et du feu là, attention. Oui, tu vas être en agitation, attention à la santé mentale, attention à la santé physique.
parce que ça va partir dans tous les sens comme des feux d'artifice et du coup tu préserves plus ton sommeil, tu fais plus attention à ce que tu manges, tu fragilises ton système immunitaire, tu te mets plus en mouvement et du coup l'énergie ne circule plus. Voilà, donc ce que j'ai dit l'année dernière, ça devrait devenir le b.a.-ba de ta journée. Bouger, dormir, boire, manger, mais manger, je veux dire même relationnellement, hein, manger ce qui te nourrit. Tout ce qui t'empoisonne, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te fait mal, ça va devoir s'arrêter. Il est d'ailleurs très possible que cette année, il y ait des régimes alimentaires qui deviennent un petit peu du jour au lendemain. Je supporte plus cet aliment, ou au contraire, je supportais plus cet aliment et là, j'ai qu'une envie, c'est d'en manger tous les jours. Nos corps vont s'ajuster aussi très très vite. Donc, belle écoute vraiment pour ça. Troisième conseil, j'en ai un petit peu parlé déjà. Assumer ta singularité. C'est vraiment une année où, pour moi, l'archétype de la sorcière que j'ai exploré depuis déjà, je pense, 3 ans ou 4 ans, je sais plus, pour laquelle j'avais vraiment créé une initiation spécifique, la voix de la sorcière, j'ai longtemps accompagné. C'est pas qu'elle me parle plus, parce que c'est toujours avec elle que je travaille en ligne de fond, en trame de fond. Mais pour moi, c'est tellement évident qu'elle est là que je vais pas lui dédier des espaces particuliers. Je vais passer au cran d'après, mais il est évident que cette sorcière qui ose être différente, qui ose affirmer qui elle est, qui ose être pleinement elle, et dans tout ce qui peut déranger le monde, il ne peut pas être autrement que de faire avec elle en fait cette année. Toutes les personnes pour qui ça va être difficile, franchement, faites-vous accompagner. Mais sinon, vous allez passer l'année à vous faire rouler dessus, en fait. Là, on change vraiment, on change de paradigme, on bouleverse tous les codes qu'on a tous connus. Et ça, j'en parlerai dans l'épisode d'Astro. Donc, si c'est ok et que tu es déjà en pleine kiffance de ta vie, waouh, continue. Si tu sens que tu rames encore dans des domaines, que tu traînes, que c'est pas encore la vie que tu veux, il va vraiment falloir que tu t'offres du temps, de l'énergie, les moyens, les espaces pour ça, parce que sinon tu vas avoir l'impression qu'un bulldozer te roule dessus tous les matins. Et bien sûr, ce n'est pas ce que je te souhaite. Si par contre tu as envie qu'on fasse bouger ça, alors tu te doutes bien que waouh, on fait sauter la bouteille de champagne. Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Ces transitions-là, ces paliers, mais on parle pas de petits paliers, hein, on parle de quelque chose qui part de tes tripes là. Je serais vraiment ravie de t'accompagner si t'en as envie. Voilà pour les conseils du mois. Pour les actus, je l'ai dit, je continue les guidances, je continue les constellations que j'ai appelées holistiques maintenant parce que je trouve qu'elles englobent plus ce que je fais en individuel et en collectif autour de l'âme, autour de notre chemin d'incarnation, de notre chemin d'éveil. Voilà, pour l'instant, pas d'autres nouveautés. Je pense que ça ne devrait pas tarder pour la prochaine immersion, mais elle n'est pas encore dessinée, donc je t'en parlerai en temps et en heure. Et puis si j'avais quand même ouvert, alors je crois qu'il reste 2 places maintenant, j'avais ouvert 5 nouvelles places de guidance 2026, que ce soit en visio ou en format vidéo. Et du coup, voilà, j'ai 3 personnes qui ont déjà réservé suite à la newsletter, donc à l'heure actuelle, il en reste 2. Pour l'instant, je crois pas que j'en ouvrirai d'autres parce qu'après, il y a pas mal de projets aussi qui s'amorcent pour janvier. Mais en tout cas, si tu avais hésité, que c'était pas le moment, c'est peut-être le moment pour toi de réserver cette guidance. Je te remercie pour ton écoute si tu es arrivé jusqu'ici. Comme à chaque fois, partage si tu sens que ça peut aider quelqu'un. Réécoute-la dans le mois parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos. Et puis, je te retrouve très bientôt pour l'épisode concernant l'astrologie de 2026. À très bientôt. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram
et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.